Il y a dans l'évangile de Cana pas mal de symboles, parce que c'est Saint Jean qui parle, et Saint Jean, en fait, c'est le grand symboliste, si vous voulez, des évangiles. Je voudrais relever tout simplement une chose, en tout cas pour le moment, c'est le vin. Vous savez que le vin, en tout cas dans l'Ancien Testament, il coule à flot. Et certains d'entre vous sont certainement contents d'entendre ça, parce qu'effectivement, le vin est une expression, si vous voulez, de la grâce. Et donc, on sait aussi de l'Eucharistie. Et nous sommes contents de savoir que Dieu prend les choses de la terre pour en faire les choses du ciel. Mais parlant marianiste, quand nous voyons cette espèce d'évangile, nous sommes appelés à ce que l'on pourrait appeler le mandala des marianistes, à savoir faites tout ce qu'il vous dira. C'est effectivement un peu la phrase qui résume les choses les plus importantes de notre vocation en tant que marianiste. Parce que là, nous avons une première chose, écouter ce que nous vient de Dieu. Deuxièmement, prendre au sérieux ce que Dieu voudrait effectivement que nous fassions. Et troisièmement, vraiment cette invitation à faire ce qui est dans la volonté de Dieu. Et je crois que ce matin, en nous parlant de la passion, sœur Franca vient trouver, si vous voulez, le mot juste pour nous dire il faut aller de l'avant, et pour l'écoute, et pour la mise en application de la volonté, et bien en particulier aussi pour, si vous voulez, le côté pratique de cette vocation. Et nous avons donc, par conséquent, si vous voulez, dans l'Évangile, la mise en application de la deuxième lecture, qui est une lecture du faire. On doit faire, mais pour ça il faut avoir un charisme, et notre charisme c'est effectivement faites tout ce qu'il vous dira de faire. Mais je crois qu'il est important de voir la première lecture, parce que la lecture qui est axée sur le faire, la deuxième, elle doit être axée aussi sur l'être. Et si vous lisez la première lecture, commence avec la ville de Jérusalem, et puis ensuite passe à la transformation de cette symbolisation à quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est-à-dire la ville de Jérusalem devient le symbole même de l'épouse que Dieu s'est choisie. Il s'est choisi une épouse, cette épouse c'est, en effet, non pas une ville, c'est l'Église, mais c'est un chacun d'entre nous. C'est un appel à entrer dans une relation d'amour avec lui. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce qui nous est demandé dans notre mandala, faites tout ce qu'il vous dira, sans être vraiment aimé, apprécié, porté par Jésus-Christ lui-même. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut lire aussi les deux saints que nous avons devant nous. Et je voudrais faire un petit commentaire surtout de l'aspect de ces deux saints et l'aspect des mains. Vous savez peut-être que la gestuelle religieuse, surtout dans les icônes, vient effectivement des orateurs grecs et romains. Et que l'iconographie d'abord, et ensuite tout le Moyen-Âge, par exemple, un médiéviste assez connu, Yves Le Goff, il a pu dire que toute la culture moyenâgeuse était une culture du geste. Et si vous prenez par exemple, donc, l'Annonciation dans l'iconographie, vous avez très souvent ce geste de l'ange. Eh bien, c'est le geste de l'orateur qui se levait devant ces gens,
qui a fait ceci pour leur dire, eh bien, halte, silence, attention, je veux vous dire une chose importante. Et nous avons beaucoup d'exemples au Moyen-Âge de cette espèce de gestuelle, et je voudrais m'enseigner une seule, c'est-à-dire les 9 formes de prière de Saint Dominique. Je ne vais pas mentionner les 9 formes, ce serait beaucoup trop long, mais il y a une seule forme qui résume l'ensemble. Et cette forme, c'est celle que nous trouvons chez Adèle de Trincalion. Ce geste-là, c'est d'après Saint Dominique le geste qui résume un peu toute la prière, c'est-à-dire toutes les 9 formes de prière. Parce qu'elle s'exprime de manière suivante. Dominique dit, pendant la journée, je prie afin de dire au monde qui est Dieu. Et pendant la nuit, je prie afin de dire à Dieu qu'est-ce qu'est et que fait le monde. C'est-à-dire, il y a une espèce de retour des choses, ou si vous voulez, un genre de recirculation, comme on appelle en spiritualité, c'est-à-dire on parle au monde, leur dire qui est Dieu, et puis ensuite on reçoit du monde ce que le monde voudrait confier à Dieu. Et c'est exprimé en fait par ce geste. Et c'est un geste intéressant parce que si vous regardez, ce ne sont pas, si vous voulez, des paumes très serrées. Les doigts ne sont pas serrés. C'est une paume qui reste ouverte dans les 2 cas. D'ailleurs, vous verrez la même chose aussi chez Chamillard. Et cela signifie qu'effectivement, ce n'est pas la personne qui communique ce qu'elle pense, ce qu'elle est, ce qu'elle veut. Mais c'est Dieu, à travers elle, qui s'exprime. Il n'y a pas de résistance de la part de la personne, il n'y a que conduite vers le monde, au sujet de Dieu, et bien alors, au retour du monde à Dieu. Et la personne elle-même n'est autre chose, si j'ose dire, que la médiatrice dans ce cas très particulier. Mais effectivement, il faut qu'elle soit remplie de Dieu pour pouvoir faire cela en toute objectivité, sans mettre du sien, en acceptant que le message passe des 2 côtés. C'est ce que représente en particulier cette image d'Adèle de Trincalion. Et je pense qu'elle est très importante parce que, effectivement, cette espèce de contact, aller et venir entre Dieu et le monde est très clairement exprimé. Et il faut un certain complément. Et ce complément, il est exprimé par Chamillard avec ce geste qui dit 2 choses. De nouveau, vous voyez les doigts sont ouverts, ne sont pas serrés, ce n'est pas donc l'homme qui, poussé par, je ne sais pas, quelque chose d'intérieur, s'exprime ou voudrait avoir une influence sur le monde. Non, de nouveau, cette liberté de dire ce qui vient d'ailleurs, et l'ailleurs est effectivement l'ailleurs de Dieu. Et ce que veut effectivement dire, c'est venez. C'est un geste d'invitation. Mais une invitation qui est complétée par le geste du cœur. Dire venez pour faire une expérience intime, une expérience de Dieu, une expérience qui va nous conduire vers cet autre geste. J'ai commencé par celui-là parce qu'il était, disons, en relation directe avec les 9 façons de prière de Dominique. Et si vous regardez les 2, c'est effectivement la complémentarité qu'on retrouve, l'invitation à faire cette expérience de Dieu et l'expérience qui se traduit par
la communication d'une part et d'autre part par cette espèce de médiation que la personne entreprend au profit des gens et pour les transmettre à Dieu. Il y a dans les deux figures une dernière chose que je voudrais soulever. Je ne connais pas exactement, si vous voulez, la stature d'Adepte Trincallion. Je sais que les images de cheminade habituellement sont un peu plus volumineuses, parce qu'il a déjà, si vous voulez, un certain choix. Mais en tout cas, ici, on a choisi de les présenter de façon élancée. Et cette façon élancée est effectivement une manière, en iconographie, de dire que ce sont des personnes de Dieu. C'est-à-dire, c'est ces personnes-là qui recueillent à travers ce qu'on appelle aussi l'illumination, la grâce, la présence, la force et l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi ils peuvent nous donner ces gestes tels que vous les avez devant les yeux. Et pour terminer, pour revenir encore une fois à l'Évangile, je dirais ceci, je le dis un peu parce qu'on le dit à la fin de l'homélie pour réveiller le nouveau des gens, que finalement, si vous regardez l'Évangile, on parle là de cruche. Et admettons, nous sommes tous des cruches, qu'on le veuille ou non, mais on peut donner un sens très spirituel au fait d'être des cruches. Et il y a trois choses que je voudrais mentionner. Que tout d'abord, cruche ou étant cruche, on a un certain vide, un certain volume qu'on peut remplir. Je crois qu'une des indications de l'Évangile aujourd'hui, c'est effectivement que cette espèce de volume creux que nous avons en nous, il faut le mettre à disposition. Il faut le mettre à disposition de Dieu qui vienne remplir. Deuxièmement, vous savez que les cruches, en tout cas autrefois, c'était quelque chose de très important parce qu'on y gardait des choses précieuses comme l'huile. Et je trouve que nous sommes tous aussi, étant cruches, des personnes précieuses parce que nous sommes baptisés, nous avons reçu le sacrement de la confirmation, nous recevons l'Eucharistie, donc nous sommes des personnes qui présentent quelque chose de très précieux. Et finalement, je prends la troisième chose, quand on parle de cruche, on est un peu fragile, qu'on le veuille ou non. Je crois que la fragilité fait partie de notre vie, qu'elle soit du point de vue santé, qu'elle soit du point de vue psychique, qu'elle soit du point de vue social ou autre. Nous devons veiller au grain et protéger cette cruche que nous sommes. Et je terminerai tout simplement par une petite allusion à un chant qui remonte en 1958 de Jacques Brel qui s'intitule « Si c'était vrai ». Et dans cette chanson, il dit « Oh, c'est tellement beau, et la nativité, l'annonciation et le mariage à Cana. Et c'est tellement beau, et c'est tellement beau, je l'aime tellement, et si seulement je pouvais y croire. Et je crois qu'un chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous nous posons la question, est-ce que notre foi est assez forte? Et s'il n'est pas assez forte, alors je pense se retourner un peu, voir Cana, voir la beauté de Cana, et voir en particulier aussi ce message, faites tout ce qu'il vous dira. Ça nous rendra, si vous voulez, la force pour continuer notre foi et de dire, oui, en effet, le message de Cana est un message qui est beau, qui est bien et qui va apporter quelque chose au monde. Amen.